Et aujourd'hui, nous allons aborder dans ce thème des mariages les questions financières dans le mariage. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des choses sur cette terre où dans un ménage, le mariage qui amène les gens à se diviser, à discuter, à ne pas être en accord. En dehors de la communication ou dialogue qui peut manquer, il y a le problème de sexe, il y a le problème aussi d'argent. Ça crée des querelles et des disputes. Mais nous avions vu que lorsque nous sommes appelés à marcher ensemble, nous devons vraiment nous comprendre mutuellement, nous appliquer à échanger davantage, nous connaître pour mieux vivre dans l'harmonie, parce que c'est ça le plan de Dieu. Il veut que nous soyons heureux. Et nous devons aussi arriver, n'est-ce pas, à beaucoup parler à ce qui concerne les finances. Bien aimé, les questions financières sont une source de problèmes dans plusieurs mariages. Et il y a des raisons, de nombreuses raisons à cela. Parce que après avoir parlé avec plusieurs couples, j'ai prêté l'oreille et j'ai beaucoup entendu. Certains s'accusent l'un à l'autre. Oui, mon mari est dépensier. Il peut gaspiller une fortune à un jour. L'homme aussi peut répondre, ma femme prélève, n'est-ce pas, une partie de l'argent de la nourriture pour elle-même et elle dépense. Elle prend cela, n'est-ce pas, sous prétexte d'inflation ou des raisons qu'elle avance, mais elle le prend pour son intérêt personnel. Une autre me dit, pasteur, mon mari est très égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Il utilise l'argent pour lui et ne pense ni à moi, ni aux enfants. C'est toujours sa famille qui bénéficie, ses amis et les gens de l'extérieur. Et lorsque vous parlez avec l'homme, l'homme aussi répond, non, ce qu'elle vous a dit là, elle n'a pas été vraiment juste, elle vous a pas dit la vérité, elle n'a pas tout dit. Ma femme, elle est trop négligente, elle est très négligente. Lorsque je lui donne en une fois l'argent de la nourriture du mois, elle les dépense en 2 semaines. C'est pour cela que je lui donne maintenant l'argent chaque semaine. Peut-être qu'un jour, je serai obligée, n'est-ce pas, de lui donner sur une base quotidienne parce que elle est vraiment très négligente. Bien aimé, quand tu discutes avec des couples, chacun accuse l'autre. Et une autre femme va dire, non, mon mari me donne l'argent sur base quotidienne. De ce fait, je dois aller au marché chaque matin, chaque jour, et spontanément, ça me fatigue, chaque instant, ça me fatigue. Et des fois, j'achète des articles, j'écoute, c'est trop cher. Et je ne peux pas prendre en entier, je suis obligée de prendre en détail parce que l'argent ne suffit pas. Et l'autre dit, mais à cause de cela, comme ça ne suffit pas, je prends des crédits parce qu'il n'arrive pas à répondre à mes besoins comme il faut. Et là, je m'endette aussi parce que je sais que je ne connais pas exactement ce qu'il gagne. Et alors, à ce moment-là, je suis obligée de prendre des crédits. Comme ça, dans son salaire, quand les gens là vont le suivre, il va prendre puis il va retourner. Parce que si moi, je lui disais que j'ai besoin de telle somme, il ne va pas me donner. Et d'autres femmes disent, vraiment, j'ai été très insensée, vraiment, à partager les mêmes comptes bancaires avec mon mari. Ou soit c'est l'homme qui se plaint aussi que ma femme a refusé que nous ayons un compte en commun. Elle s'accroche à son argent et veut utiliser comme elle veut et dit que si j'étais vraiment un homme, je devais vraiment pourvoir, n'est-ce pas, à tous les besoins de la maison. Et elle se pose des questions, pourquoi des fois, bon, je ne m'intéresse pas souvent à son argent. Et c'est pas pour ça, premièrement, que je l'ai épousé, tout ça. Ou bien la femme aussi dit, c'est pas pour cela. C'est pas pour son argent que je l'ai accepté comme mari. Et d'autres disent même qu'ils regrettent le fait d'avoir un compte en commun. Un compte bancaire en commun
avec mon mari ou avec ma femme. Et ils se disent, comment ils ont pu être insensés de faire cela? Et il dit, mais l'homme là, il utilise mon argent pour louer des maisons, pour acheter des vêtements et d'autres choses à d'autres femmes. Pendant que moi-même, je suis mal vêtue. Et il les préfère. Quand il les voit, il aime leur donner, n'est-ce pas, une salutation, les embrasser, tout ça. Pendant qu'il ne les fait pas à la maison, et quand il voit ces femmes-là, il apprécie leur talent, leurs choses, parce que quelque part, il pense qu'il peut vivre avec eux comme un Mario et que les femmes-là peuvent le prendre en charge. Et d'autres hommes aussi, bien aimés, ils accusent, ils disent qu'ils ne sont pas insensés de dire tous les salaires à leurs femmes. Alors vous comprenez, quand on commence à parler de la sorte, c'est un désastre. Alors on considère qu'il n'y a que des insensés qui peuvent mettre leurs femmes au courant, n'est-ce pas, de leurs affaires financières, et de telles personnes sont des insensés. Et il y a des femmes aussi qui disent qu'ils ne savent même pas combien leur mari gagne. Ou les femmes, les hommes aussi qui disent qu'ils ne savent même pas combien leur mari gagne. Et ils réfléchissent, ils pensent que s'ils font cela, ça va compliquer vraiment les jours, n'est-ce pas, de divorce. Alors ils préfèrent garder cela. Il y en a d'autres qui pensent même que c'est très, vraiment une chose terrible d'épouser une femme instruite parce qu'elles veulent tout connaître, elles veulent tout contrôler et pour lui ça ne l'arrange pas, ça ne les arrange pas. Bien aimé, aucun mariage ne peut être heureux quand il y a des frictions, n'est-ce pas, financières. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce qu'il existe une voie, n'est-ce pas, existe-t-il une voie pour en sortir? Je réponds par un oui. La voie de sortie est basée sur la philosophie chrétienne, sur la pensée chrétienne, sur ce que la parole de Dieu dit à ce qui concerne les affaires financières dans le mariage. Alors, ce principe-là marche si nous ne voulons pas, n'est-ce pas, dans notre couple, marcher selon les pensées du monde ou les pensées de la chair. La première des choses, il faut savoir, comme nous avions dit au début, pourquoi tu es dans un mariage, pourquoi tu t'es marié. Deuxièmement, savoir ton rôle en tant qu'homme, en tant que femme. Parce que si tu sais que selon le plan de Dieu, l'homme doit pourvoir. L'argent d'abord ne doit pas être une priorité. De créer des problèmes, ou de refuser de montrer à l'autre, ou de vous séparer des comptes bancaires, ça ne doit pas d'abord être ça le problème primordial. Parce que tu dois savoir dans ta tête, en tant qu'homme, que quand je vais me marier, je dois pourvoir. Nous avions vu cela quand nous avions vu Dieu a créé l'homme et la femme. On a dit le désir de la femme sera tourné vers l'homme. Et on a dit à l'homme, il cherchera, n'est-ce pas, la terre ne va plus lui donner de quoi? N'est-ce pas, des résultats ou des fruits gratuitement, il doit travailler à la sueur de son front. Nous voyons aussi que la vie de la femme ne sera pas facile. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre d'abord. Deuxièmement, il faut comprendre que, en tant que chrétien et enfant de Dieu, nous sommes créés d'abord à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas semblables aux animaux. Nous avons l'intelligence, nous avons la réflexion, nous devons chercher la sagesse, comment vivre dans un foyer avec une femme, avec un homme. Cette sagesse de Dieu-là, qui n'est pas la sagesse des hommes-là, c'est ce qui va t'aider. Et nous trouvons cela dans sa parole. Demandez à Dieu de vous donner cela. Et vous voyez votre partenaire comme n'étant pas, comme on a dit, la femme est une aide. Cette aide-là ne vient pas pour te nuire. Cette aide-là ne vient pas pour t'écraser. Cette aide-là ne vient pas pour te dominer. Cette aide-là ne vient pas vraiment pour te détruire ou bien t'anéantir. Non, elle vient pour t'aider. On l'appelle aide. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve cette aide-là, elle trouve le bonheur. Parce qu'elle vient vraiment, c'est une richesse
que Dieu a déjà rempli en elle, qu'elle vient maintenant apporter dans ton ménage, qu'elle vient apporter dans ces mariages-là, afin que toi, homme, la vision que Dieu t'a donnée, l'objectif que tu as de la vie, que tu puisses réussir en s'appuyant sur cette femme-là, par des conseils et par, n'est-ce pas, l'aide et l'assistance qu'elle va apporter, parce qu'elle est partenaire maintenant, elle est un autre toi-même, elle vient pour te compléter. Et maintenant, nous avions ajouté, nous avions dit qu'à cela, nous devons savoir aussi qu'il y a un ordre divin que nous devons respecter et que nous devons vraiment observer. Cela ne veut pas dire que si l'homme est le chef de la femme, l'homme doit maltraiter la femme, ne doit pas écouter, il doit prendre des décisions dans un sens unique, mais par contre, il doit associer l'autre, il doit écouter l'autre, et ensemble, ils peuvent cheminer, parce que le but de Dieu, que l'homme et la femme marchent ensemble. Quand bien même la dernière décision lui revient à lui, l'homme, mais ils marchent ensemble. Alors vous devez comprendre que vous avez été créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme. L'argent tout seul ne peut vous satisfaire. Vous avez été créés à l'image de Dieu pour que vous ayez, n'est-ce pas, une vie financière satisfaisante dans votre mariage. Et Dieu retrouve la place qui lui est due dans vos vies. Alors, malgré Dieu a créé l'homme et la femme et que l'homme a péché, mais nous voyons que Dieu aime que cette pécheur-là, l'homme pécheur-là, puisse gérer. Alors vous allez comprendre que pour bien gérer un tel système économique sans Dieu, vraiment, c'est un problème très sérieux. Gérer cela en dehors de l'autorité, n'est-ce pas, et du contrôle de Dieu, c'est un problème. Pasteur nous a dit que l'homme est un loup pour un autre, si cet homme-là n'a pas encore Christ en lui. Si cet homme-là n'a pas l'esprit de Dieu en lui, parce que l'homme, naturellement, est égoïste. Il cherche toujours son intérêt personnel. Mais Christ est venu nous enseigner. C'est pourquoi il compare le mariage avec, n'est-ce pas, sa relation, lui, avec l'Église. Parce qu'il n'a pas cherché son intérêt. S'il a regardé son intérêt, il pouvait rester au ciel parce qu'il était adoré, il avait une place de choix. Mais c'est pour cela qu'il dit, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas te chercher du mal. Tu dois t'apprécier. Tu vas chercher des bonnes choses pour toi. Tu cherches à t'épanouir. Tu cherches à avoir des moyens à vivre bien. Et c'est ça. Et nous avions vu que le rôle, la grande responsabilité de l'homme, n'est-ce pas, c'était de pourvoir. Et pour cela, nous avions dit, avant de se marier, ayez d'abord quelque chose là où vous avez des revenus. Nous avions vu dans les enseignements de gestion financière que ça rend un couple stable. Parce que si tu n'as pas du travail et avec ça, tous ces problèmes-là, vous allez traverser beaucoup de problèmes. Et même si vous avez des points vraiment de l'intelligence très élevés, vous allez échouer quelque part parce que vous manquez, n'est-ce pas, ce qui est aussi nécessaire et important dans un foyer, dans le mariage. Alors, si vous manquez cet argent-là, ou bien vous en avez, mais vous avez tout le temps des querelles, des disputes, vous ne vous entendez pas, vous tous deux, revenez tous deux vers Dieu. À lui confesser que vous-même, vous ne pouvez pas gérer ni vos vies, ni vos finances. Dites-lui que vous avez essayé de le faire, mais cela n'a pas marché. Demandez-lui de vous pardonner toute l'indépendance malsaine que vous avez depuis toujours manifesté à son égard. Confessez-lui tous les autres péchés et de toute votre vie, n'est-ce pas? Et demandez-lui de vous aider maintenant. Il est désiré vraiment que vous puissiez vous accepter et de tout recommencer ensemble. Donc, chacun de vous doit revenir en lui-même individuellement. Et comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons, nous revenons au nom de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité des morts et maintenant vit à jamais. Est-ce qu'on peut me lire? Parce que si nous revenons à lui, chacun de nous, il va nous transformer. Nous deviendrons des personnes nouvelles. Et dès Corinthiens chapitre 5, verset 15 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous voyons que nous avons le ministère de la réconciliation en Christ Jésus. Donc nous pouvons changer. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque Christ nous l'invitons, nous lui disons que nous sommes incapables, nous avons des faiblesses, il est capable de nous aider, bien-aimés, de nous relever et de recommencer avec nous. Il n'est jamais trop tard. Nous devons aussi comprendre, en tant que de personnes ayant reçu l'amour et le pardon de Dieu, vous devez gérer vos affaires financières sous le plein contrôle de Jésus-Christ et dans une couverture totale l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, en comprenant que ce que nous avons, mari et la femme, tout ce que chacun possède appartient à tous les deux. Appartient à tous les deux. Parce que vous êtes un. Aucun ne doit cacher les affaires financières à l'autre. Personne ne doit utiliser les revenus de la famille sans consulter l'autre, afin que les deux soient pleinement d'accord sur cette utilisation-là. Peu importe si un seul ou tous les deux travaillent. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Je voudrais parler à mes sœurs chrétiennes. L'émancipation là que nos gouvernements, la société donne à la femme, c'est pour tout simplement reconnaître que la femme a aussi de l'intelligence comme l'homme. La femme peut aussi travailler. La femme est à mesure aussi de donner le meilleur d'elle-même à la société. Mais sachez-le bien, ne confondez pas cela, cette libertinage-là, cette liberté qu'on nous donne, j'allais dire, par l'État ou par nos sociétés, ne doit pas être confondue avec, n'est-ce pas, la hiérarchie divine, l'ordre divin que Dieu a déjà établi dans un mariage. C'est vrai, vous avez étudié, vous avez des diplômes. La société doit vous considérer et vous avez à prester comme tout le monde et être payé comme tout le monde. C'est votre droit, c'est vrai. On reconnaît cela. C'est un droit légitime. Il y a des femmes très intelligentes, capables d'assumer certaines fonctions. Et nous les voyons dans nos nations. Il y a toujours des termes qui changent. Oh, l'émancipation. Oh, liberté de la femme. Tous ces termes-là, c'est tout simplement pour montrer que c'est une liberté qu'on nous donne. Que nous avons droit aussi comme étant des êtres humains. Que nous ne devons pas subir de l'injustice. Mais comprenez que dans le mariage, il y a une institution déjà établie par Dieu lui-même. Et il y a ordre divin que chacun, lorsqu'il entre dans ça, pour que nous puissions vivre d'une manière harmonieuse, nous devons respecter l'ordre divin. C'est à ce moment-là que l'harmonie sera là, la paix sera là, la joie sera là. Sans inverser les rôles, sans chercher des compétitions, mais à comprendre les revenus dont je parlais. Si c'est un homme qui travaille, appartient, n'est-ce pas, à tous les deux. Si c'est la femme qui travaille aussi, ça appartient à tous les deux. Mais la plupart des cas, il y a des femmes qui ne présentent pas leurs revenus devant leur homme. Et ça crée des problèmes. L'homme aussi commence à cacher. Et finalement, il ne prend plus soin de la maison. Il te laisse faire ce que tu as fait parce que tu as de l'argent. Et ça crée des confusions et des troubles. Il y en a aussi par orgueil masculin qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes prendre l'argent des femmes. Mais que tout cela ne vous divise pas. L'idéal, c'est de montrer. Si la personne refuse, gloire à Dieu. S'il te dit, affecte ça à telle chose, gloire à Dieu. Mais cacher de soi-même. Ne pas vouloir parce que toi, tu ne donneras jamais ton argent à un homme. Et l'homme aussi, s'il dit, je ne donnerai jamais l'argent à une femme. Alors, vous allez vivre comme dans un jungle. Et c'est ce que nous avions dit, que nous ne voulons pas être dans un foyer sur la terre comme étant dans l'enfer. Mais nous voulons vivre le ciel dans notre ménage, dans notre foyer. Parce que c'est un endroit où nous devons être paisibles, où nous devons vraiment nous réjouir, n'est-ce pas? Les biens et les revenus que la femme possédait avant le mariage vous appartiennent à tous les deux. Et tous les biens et les revenus que le mari possédait avant le mariage vous appartiennent à tous les deux. Mais si vous ne voulez pas, vous voulez commencer par une base, une nouvelle base, alors
déchargez-vous de toutes ces choses-là, donnez cela à vos familles et commencez une nouvelle vie entre vous pour éviter des disputes et des querelles. Alors, je suggère ce qui suit pour une bonne gestion mensuelle de vos finances. Lorsque vous recevez votre argent, amenez-les tous deux dans votre chambre et ensemble agenouillez-vous pour remercier le Seigneur qui vous a sauvé, qui vit en vous. C'est lui qui vous a donné, n'est-ce pas, la force nécessaire pour gagner cet argent. Et vous devez lui être reconnaissant. Parce que ça doit être quelque chose de très sérieux. Parce que sans lui, sans Dieu, bien-aimé, tu devais te retrouver dans une situation où tu aurais été incapable peut-être de t'en sortir seul ou de gagner l'argent. Si c'est l'homme aussi qui amène et que la femme reste à la maison, qu'ensemble l'homme et la femme, que la femme remercie le Seigneur de la capacité que Dieu a donnée à son mari pour travailler. Vice versa. Si c'est l'homme aussi qui remercie le Seigneur de l'emploi que Dieu les a donné et de la capacité que Dieu a donnée à sa femme, n'est-ce pas, d'amener quelque chose, de travailler. Et remercier si elle est à la maison, parce que beaucoup de femmes aussi pensent toujours que quand elle est à la maison, garder les enfants, c'est un travail, en tout cas vain, elle perd son temps, il faut aller dans une société. C'est vrai, quand tu as étudié, il faut un peu te rendre aussi utile. C'est très important. Mais c'est pas seulement la société. Tu peux créer quelque chose de toi-même. Tu fais tes business, tes activités. Tu peux créer ça. C'est important pour te valoriser. Parce que c'est pas toujours l'homme qui amène tout ça, mais la femme aussi peut contribuer de sa manière, de ce qu'elle gagne pour donner, pour aider, résoudre certains problèmes dans un ménage. Il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas de péché. Mais pensez toujours que quand je suis une femme dans un ménage, c'est un travail, ou si l'homme dit qu'elle ne travaille pas, tu trouves que non, c'est pas un bon travail, Mais la plupart des hommes aussi, qui refusent que leur femme ne travaille pas, il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a des hommes aussi, c'est la méchanceté. Il y a des hommes aussi, c'est la jalousie. Parce qu'ils pensent que quand la femme travaille, elle sera indépendante. Comme il a un mauvais caractère, la femme ne va pas dépendre de lui. Alors, à ce moment-là, il empêche la femme de travailler. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Mais si vous avez de quoi survivre, vous avez les moyens qui peuvent vraiment prendre en charge votre famille, c'est pas mauvais. Parce qu'éduquer les enfants bien-aimés, c'est pas aussi si léger ou si simple qu'on les croit. Être une mère, c'est pas facile. Éduquer les enfants, les aider dans leurs devoirs qu'ils font, les accompagner à l'école et retourner, prendre soin d'eux, savoir ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, les réveiller le matin, c'est un travail, bien-aimé. Si on évalue tout ça là, ça rapporte. Parce que si vous prenez quelqu'un dans votre maison qui va faire ce travail que tu fais là, il y a un salaire, n'est-ce pas? Donc ne te sens pas moindre parce que tu n'es pas parti dans telle société. Non, tu as de la valeur et ce que tu fais là, ça a du prix aux yeux de Dieu. C'est une vocation aussi. Ça a du prix aux yeux de Dieu. Beaucoup de femmes laissent les enfants, abandonnent leurs enfants pour aller chercher l'argent. Mais il leur manque quelque chose, c'est l'amour qui leur manque aussi. Alors ne regrette pas si tu fais. Si tu veux rester réellement et que tu comprends que c'est important pour toi de rester, reste. Mais si c'est l'homme qui le fait là, parce qu'il faut aussi analyser bien. Il y en a qui font comme ça et puis ils te laissent. Ils te disent, toi ne travaille pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Après un temps, lui il cherche une autre femme. Et maintenant, toi, tu es resté à la maison sans travailler avec ton diplôme là. Tu deviens quoi? Pendant que lui est en train de se réjouir ailleurs. Toi, tu deviens quoi? Tu vois? Il y en a d'autres qui divorcent. Il va chercher maintenant le fait de travailler. Il trouve que, parce qu'au début, tu as marié, tu es venu du village ou bien de quelque part, tu n'as pas étudié, il te prend comme ça, il accepte. Mais le fait de fréquenter des milliers, il trouve que les femmes qui travaillent, elles gagnent autant. En tout cas, il veut devenir vraiment... En tout cas, il veut prendre une femme qui travaille pour qu'il puisse contribuer parce que toi, tu deviens une charge. À ce moment-là, c'est de la méchanceté parce que là, j'ai déjà avancé. Qu'est-ce que tu vas faire? Aussi, il y a aussi la mort qui est là, qui peut arriver, on t'arrache tout. Mais si tu sais au moins travailler, faire quelque chose, ça peut t'aider, ça peut t'aider. Il y a un monsieur qui nous disait chez nous qu'il y a les 3 cris que les veuves crient. Ou une femme qui a des enfants, mais le père ne sont pas là qu'on a laissé les charges. Quand il voit une personne, ou bien quand il pleure,
Des fois, c'est Sombelangai, Kabelangai, Lukelangai. Donc, elle est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle veut à tout prix qu'on la donne. Elle veut à tout prix qu'on achète pour elle. Mais si tu es cette femme-là, vraiment qui est éveillée de maintenant, vraiment cette femme vertueuse-là, cette femme qui travaille, cette femme qui ne met pas ses mains, n'est-ce pas, croisées, mais elle utilise ses mains pour produire. Vraiment, elle s'est créée pour vivre, pour avoir quelque chose entre ses mains. Tu es cette femme-là qui ne dépend pas totalement à 100% seulement que l'homme vient amener. Gloire à Dieu. Parce que ça peut t'aider, on ne sait pas. L'avenir nous réserve des surprises. L'homme change, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Donc il faut faire attention dans toutes les décisions que nous prenons. Alors je disais, si la femme travaille ou l'homme travaille, remerciez le Seigneur ensemble pour la contribution au bonheur du foyer. De la même manière que l'homme remercie, la femme remercie Dieu pour que le travail de son mari et ce qu'il rapporte à la maison de l'argent, tout ça. Ensemble, vous devez prier ensemble. La prochaine étape qui vous concerne, n'est-ce pas, consiste à élever ensemble votre argent au Seigneur et à lui dédier cela. Remerciez le Seigneur, c'est très bien. Prenez maintenant votre argent, votre salaire, dédiez ça à Dieu. Demandez-lui d'en être le Seigneur et de vous donner, n'est-ce pas, d'utiliser cela, de vous donner les moyens d'utiliser cela selon sa volonté. Demandez-lui de multiplier et d'aider à ce que cet argent satisfait tous les besoins qu'il veut satisfaire, que vous voulez satisfaire. Après la prière, asseyez-vous et dressez un budget familial. Je reviens encore sur ça. Quand vous remerciez le Seigneur premièrement, deuxièmement, vous présentez cet argent-là devant Dieu, vous demandez l'intelligence, la sagesse à Dieu, qu'il vous guide pour savoir comment gérer cet argent-là. Troisièmement, parce que vous avez de l'intelligence que vous devez utiliser, asseyez-vous, ne faites pas des dépenses d'abord. Faites un budget familial ou bien un plan de dépenses à partir de vos revenus de vous deux. Alors, dans ces budgets-là, qu'est-ce que vous devez inclure dedans? Voici quelques points que je vais vous donner qui peuvent vous aider. Désormais, si vous avez des problèmes et des difficultés, asseyez-vous, suivez cela. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je vais juste énumérer et parler un peu passé. Premièrement, la contribution à l'œuvre du Seigneur. C'est là où nous trouvons nos dîmes, nos offrandes, n'est-ce pas? Deuxièmement, les loyers. Troisièmement, la nourriture. Quatrièmement, l'épargne. Cinquièmement, les transports. Sixièmement, l'eau, l'électricité et le gaz. Septièmement, l'argent de poche de la femme. Huitièmement, l'argent de poche du mari. Neuvièmement, le membre de la famille de la femme. Dixièmement, le membre de la famille du mari. Onzièmement, les domestiques ou bien les femmes de ménage que vous avez. Douzièmement, les besoins des enfants. Treizièmement, le pauvre. Quatrièmement, accueil et hospitalité. 15e point, les imprévus. Voilà ce qui doit se retrouver dans vos rubriques de budget. Je prends l'exemple du loyer. Si vous habitez dans votre propre maison, vous n'avez pas besoin de mettre l'argent à côté pour le loyer. Parce que vous avez déjà votre propre maison là où vous habitez, vous ne payez pas. Donc vous allez prévoir seulement pour, n'est-ce pas, l'électricité, les gaz et autre chose, de la nourriture et autre chose, n'est-ce pas? Ça c'est un exemple. Si la famille de l'homme n'a pas de besoin, la famille de la femme n'est pas en difficulté, vous n'êtes pas obligé chaque mois de donner des données. Non, non, c'est sur base des besoins. Mais ça doit être sur votre rubrique. Pour ne pas permettre, n'est-ce pas, à tricher à côté, à prendre à côté, faire ceci ou cela, n'est-ce pas? Si c'est les habillements ou quoi là, faites aussi ça, mettez là, mettez toutes ces choses-là sur votre budget. Au lieu de prendre l'argent de la nourriture pour aller acheter les maquillages, aller acheter des choses comme ça, mais tu as un budget, tu as un argent de poche. Donc dans ton argent de poche là, tu peux maintenant donner à quelqu'un qui te demande, tu peux faire tes petits achats, tout ça. C'est dans ton argent de poche, tu peux donner à quelqu'un sans aller demander à ton mari ou bien sans aller demander à ta femme. Je parle sur la contribution à l'œuvre du Seigneur.
Parce que le Seigneur t'a sauvé, pardonné tes péchés, t'a libéré. Tu veux sûrement que l'œuvre de Dieu avance, l'évangile puisse atteindre un grand nombre de gens. Tu dois contribuer financièrement à cela. Alors, il faudra mettre à côté cet argent-là. Mets-le dans l'enveloppe, n'est-ce pas, spéciale ou comment tu mets à côté pour contribuer au reste du budget. La Bible nous parle de la dîme, c'est-à-dire les 10%. Dieu ne te demande pas de donner au-delà ou moins que ça, mais donne seulement ce que si tu n'es pas à mesure, tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas, la bénédiction qui est dans les données, donne seulement ton 10% là. Ça va contribuer à son royaume. Là aussi, ça montre si Dieu occupe la première place dans nos vies. Examinez d'abord. C'est un exemple que je vous dis. La Bible nous dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où ton cœur sera tourné. Imaginez-vous, aujourd'hui dans notre nation ici, tu as 100 000 ouguiya à la banque ou 100 000 $ à la banque. Et que tu es parti aussi donner à l'église, je ne sais pas, 1000 $. Ou bien tu donnes 10 $ comme, n'est-ce pas, ou bien 100 $, prenons 100 $ comme ta dîme. Et d'un coup, on dit on est en train de détruire, ou bien il y a des voleurs qui sont en train de détruire la banque ou cabrionner et tout ça. La préoccupation première sera où? Je pense que pour un homme normal, c'est à la banque. Parce que tu dois te dire, aïe, mes documents peut-être des maisons sont gardés là-bas. Mes documents de voitures sont là-bas. Et mon argent même, j'ai mis trop d'argent là-bas. Si tous les papiers se brûlaient là-bas ou bien volés là-bas. Mais la banque risque de ne pas retrouver des traces. Je fais comme si on prend toutes les machines. Je pense que ta tête ne sera pas tranquille. Tu vas demander plusieurs fois la situation de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'ils ont retrouvé des traces? Pourquoi? Parce que ton cœur est là-bas. C'est là où se trouve ton trésor. Pour ceux-là aussi qui gardent l'argent dans l'or, tout ça, des fois, ils vont mettre dans des coffres, n'est-ce pas, de banque. Tu vas t'inquiéter. Mais quand on te dit, le même jour-là, que l'église vient d'être cambriolée, on vient de voler la caisse de l'église, tout ça, comme tu as donné un peu là, si c'est 10 $, là, 10 000, est-ce que ça va t'inquiéter même? Ça ne va même pas t'inquiéter. Tu vas dire, ah, mais le pasteur, il reste l'argent là-bas comment? Et puis tu passes à autre chose. Pourquoi ton cœur n'est pas là-bas? C'est ce que la Bible dit. Amenez dans la maison du trésor. Parce que où se trouve votre cœur, votre richesse, c'est là où se trouve votre cœur. Maintenant, imagine-toi, depuis que tu es chrétien, essaye d'évaluer depuis que tu es chrétien, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Où est-ce que tu as investi beaucoup? Est-ce que tu as investi dans le royaume des cieux ou bien tu as investi pour toi-même? Or, Dieu te dit, investis dans mon royaume parce que tu retrouveras ça. Mais la plupart des cas, nous investissons dans nos intérêts, dans nos besoins personnels, dans nos projets, activités personnelles. N'est-ce pas? Mais nous oublions maintenant, quand nous venons devant Dieu, on voudrait que Dieu nous donne un chèque blanc où nous devons remplir, devenir des millionnaires. Tu ne le seras pas parce que tu as investi combien? Même la banque, même pour te donner crédit là, il demande il y a combien, tu verses combien, tu gagnes combien. Bien aimé, il faut réfléchir. C'est de cette façon qu'il faut réfléchir. Tu n'as pas donné beaucoup à Dieu. Tu donnes que des miettes. Mais maintenant, tu veux des millions pour avoir l'argent pour aller en Europe, avoir l'argent pour construire. Pendant que toi, pour s'aimer là, tu ne s'aimes pas. C'est ce que la Bible dit. Tu s'aimes peu, tu mentionneras peu. C'est clair. Donc, Dieu doit occuper la première place dans ça. Et nous devons contribuer à l'œuvre de Dieu. Ça doit être d'abord notre priorité. Et comme je viens de le dire, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Est-ce qu'on peut me lire Malachie chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tous les pays vous diront heureux. Tous les gens qui regarderont votre couple diront, ah, ils sont heureux. Parce que vous avez honoré Dieu, vous avez pris Dieu en première position et vous avez observé ce qu'on vous dit. Pour vous qui êtes encore fiancés, nous sommes en train de vous dire que c'est la manière dont vous devez vous comporter. Pour ceux qui sont déjà mariés, commencez à améliorer votre façon de gérer l'argent. Et c'est là où les gens se plaignent, oh n'est-ce pas, nous tous on paye la dîme, nous tous on fait, mais est-ce que tu respectes certaines choses? C'est ça. Je parle un peu de l'épargne, 4e point. Vous devez savoir que seul l'insensé mange aujourd'hui et oublie le lendemain. Ne pas épargner pour le lendemain est une marque d'indiscipline. Totale même, je peux dire. Chaque couple devait mettre de côté, n'est-ce pas, une partie de leurs revenus pour les besoins futurs. Et là, je suggère 10 à 20% des revenus familiaux soient épargnés. Si cela n'est pas possible, on devrait quand même épargner, même si cela représente que 1%, mais épargner même si ça représente 1%. Parce qu'après cela, n'est-ce pas, on nous dit que c'est la sagesse qui remplit la maison. C'est cette sagesse-là d'épargner qui va vous permettre d'acheter une voiture, un réfrigérateur, n'est-ce pas, un lit, les cuisinières. C'est avec ces épargnes-là. Un terrain, construire et consorts. Mais si vous n'épargnez pas, ça sera difficile pour vous. Je saute certains points. Je vous ai dit que je vais faire un commentaire par-ci, par-là. Je parle de l'argent de poche de la femme. La femme devait recevoir une certaine somme d'argent lui appartenant entièrement et pouvant être utilisée à sa guise. C'est son argent de poche. Si elle choisit de les gaspiller, c'est son affaire. Le mari ne doit pas s'en mêler ou lui poser des questions à ce sujet. Les montants devraient tenir compte de tous les besoins particuliers d'une femme. Un homme devait prouver son amour pour sa femme en lui donnant généreusement de l'argent de poche. Parce que j'ai parlé de la femme, je vais aussi faire un petit commentaire sur l'argent de poche de l'homme. Ce qui s'applique à l'argent de poche de la femme s'applique également à celui du mari. En tant que responsable du budget, le mari doit être discipliné. Il ne doit pas, en dehors de son argent de poche, utiliser une autre somme d'argent sans consulter son épouse. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne dis pas qu'il ne peut pas utiliser, mais je dis il peut, mais en consultant l'autre. Ce serait de l'infidélité s'il fait ça, sans dire à sa femme. Vous voyez maintenant, des fois nous disons toujours l'infidélité, ah oui, c'est parce que je suis allé avec d'autres femmes. Mais quand tu n'arrives pas à montrer les salaires à ta femme, quand tu utilises cet argent-là d'une manière inaperçue, la femme ne sait même pas combien tu dépenses. Chaque jour, chaque mois, tu amènes toujours les salaires incomplets. C'est de l'infidélité parce que tu amènes où? Vous êtes un, vous êtes unis, n'est-ce pas? En tout, vous êtes devenus une seule chair. Mais comment se fait-il que tu décides maintenant seul à faire ce que tu as à faire? C'est de l'infidélité. Si à cause de la profession, il a des besoins supplémentaires, ces besoins devaient être, n'est-ce pas, pris en considération, n'est-ce pas, dans le prochain planning, dans le prochain budget, et considérez cela, établissez, mettez cela dans votre budget pour que ça ne soit pas toujours un problème. La même chose pour les besoins des membres de famille, parce que ça aussi c'est un grand problème. Ces besoins devaient être étudiés et le couple devra décider jusqu'à quel point ils veulent s'engager, et ceci dans la prière.
Prendre des décisions comme ça. Oui, 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 parce que c'est ma famille, je vais faire. Et l'autre ne consent pas. Et vous allez commencer à vous tirailler. Finalement, les actes que vous allez poser, ça ne peut pas peut-être produire de fruits. Ou bien ça va être une frustration pour l'autre. Ou ça vous divise. À quoi bon? Mieux vaut prier. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble, à marcher ensemble. Vous êtes des partenaires. Tout ce qui vous appartient maintenant est à vous deux. Ce qui est à l'homme est à la femme. Et ce qui est de la femme est à l'homme. Donc la famille n'a pas à s'ingérer, donner des ordres. Parce que nous avions... Non, non, quand quelqu'un quitte, il s'attache à sa femme, il veut former une famille, un foyer. Il devient un. Donc, ne les divisez pas par le problème d'argent. S'il y a des problèmes d'argent, bien sûr, présentez-les à votre frère, à votre soeur. Mais ils vont décider ensemble comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont répondre à cela. Si ça devient des menaces, ça devient des sujets de maudire les uns ou les autres, c'est pas normal. C'est pas normal aussi. Et nous devons comprendre. Parce que chacun de nous est marié aujourd'hui. Nous savons comment est-ce que nous vivons. Et demain, ce sera nos enfants aussi. Donc nous devons leur apprendre. Et nous-mêmes, soyons conséquents et des modèles. Ne pas se laisser très à la charge des autres 100%. Et puis ça devient un problème. Il y en a des gens comme ça. Et vous vous énervez. Vous oubliez que la personne a aussi une famille. Vous oubliez qu'il a une femme qui a des enfants. Il y a des besoins. On ne dit pas de négliger la famille. On ne dit pas de ne pas aider la famille. Mais nous disons, faisons-les dans l'ordre et dans l'harmonie et dans l'amour. Tout en tenant compte qu'il a aussi une famille. Il est mieux de prévoir une somme fixe mensuelle pour les besoins des membres de la famille, aussi bien du mari que de la femme. Lorsque cet argent n'est pas utilisé, il est mis de côté en attendant quel besoin se présente. Je conseille que la femme se charge de l'argent revenant, n'est-ce pas, aux membres de la famille, alors que le mari se charge de la somme revenant à la sienne. Chacun devra juger et déterminer qui a vraiment un besoin. L'argent est ensuite donné comme venant de deux. Ça, c'est un grand problème. Lorsque vous devenez un couple, la famille de l'homme demande l'argent, il faut que la femme aille donner. La famille de la femme demande l'argent, il faut que l'homme aille donner. Parce que ça, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aussi. La famille ne doit pas comprendre que ce sont les deux qui ont pris la décision pour venir nous donner, mais ils pensent que c'est toujours leur fils ou bien leur fille qui leur donne. Surtout si c'est le fils qui donne toujours ou c'est la fille qui donne toujours à ses parents. Et là, ils pensent toujours que leur bon fils n'est pas un bon fils parce qu'il ne donne absolument rien. Et ça, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que tu es en train de salir l'image de ta femme à ta famille. Ou bien l'image de ton mari dans ta famille. Et il y a des parents comme ça, et quand il vient, des fois, au lieu de s'exprimer clairement, il trouve la femme, l'homme n'est pas là. Au lieu de dire, ah ma fille, je suis venue, voilà, nous avons tel problème. Si ton mari vient, dis-lui de résoudre ses problèmes. Il garde le silence. Et maintenant, l'homme aussi, comme ils se sont déjà entendus dans la maison, c'est difficile de dire. Maintenant, il commence à promettre des mensonges seulement. Des mensonges seulement. Et là, on traite la femme de méchante. Mais pendant que vous avez fait cette erreur-là, vous n'avez pas vu que c'est mauvais. Mais maintenant, les conséquences, quand ça vient, on tourne que c'est la femme. De la même façon chez la femme aussi. C'est la fille qui donne, c'est la fille qui donne. Les jours où la fille ne donne pas, on vient comme ça, on les tire à côté. Ah, tu vois. C'est là où ça vient même les histoires de voler la nourriture, de voler l'argent de la nourriture ou quoi là, pour aller donner. Pourquoi? Parce que quelque part, les exigences, la pression. Et la personne ne sait pas dire non. Non, il faut arriver à dire aujourd'hui je n'ai pas. Il faut dire non. Et il faut apprendre à partager cela avec ton mari. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas bons. Quand tu leur dis ça, ma mère a dit, est-ce que c'est moi qui dois prendre la charge de ta famille? Est-ce que c'est moi? Il va insulter toute ta famille, tous tes parents, tout ça. Ça vexe. Et la personne ne te dira jamais, il va chercher à résoudre ces problèmes-là seul. C'est l'attitude et la façon dont nous arrivons à résoudre des problèmes qui ouvrent des portes ou qui ferment des portes. Et il y a aussi des parents comme ça. Des fois, on peut les donner. Ah, si ce
n'est pas mon fils là. Mais pourquoi l'autre, tu ne veux pas l'accepter comme ton fils aussi? Pourquoi la femme de ton fils, tu ne veux pas l'accepter comme ton enfant? Et quand tu commences à faire ça, tu crées des barrières, tu crées des problèmes. Et pour les résoudre, ça sera difficile. Ça sera difficile parce qu'elle sait très bien que tu ne l'aimes pas, tu ne l'acceptes pas. Et c'est difficile pendant que toi, tu ne l'as pas fait avec cette intention-là. C'est juste parce que tu es habitué à ton enfant. Hein, c'est juste ce que nous appelons les complexes d'Édipe. Les garçons sont attachés à la maman, les filles sont attachées à papa. C'est normal. Mais il faut qu'il y ait de la maturité pour arriver à comprendre cela. Dans les cas contraires, ce sont des conflits qui ne vont jamais terminer. Donc, il faut apprendre comment les gérer. Chacun devra juger et déterminer qui en a vraiment besoin. L'argent est ensuite donné comme venant de deux. On ne doit pas permettre à la famille de l'homme ou de la femme d'exploiter les couples par des demandes excessives. On devra leur faire comprendre que tout ce qui leur est donné est un privilège et non un droit. Les couples ne doivent jamais emprunter de l'argent pour satisfaire des besoins des membres de leur famille. C'est de la folie. Le dernier point que je vais commenter, c'est peut-être le domestique ou la personne qui travaille à la maison, le femme de ménage et consort. Ces gens-là travaillent à la maison, doivent être payés de façon régulière et généreuse. Il n'y a pas de substitut à cela. Ceux qui sont hors de Christ exploitent leurs travailleurs. Mais étant en Christ, tu dois être différent par ta façon de faire. Par ta façon de faire. Et vous devez pourvoir à cela. Ce n'est pas seulement l'affaire de la femme. Parce que c'est elle, n'est-ce pas, Premier ministre qui s'occupe de la maison, qui gère tout. Donc, comme elle travaille, c'est son affaire. Si elle travaille et que l'argent ne permet pas, toi, un homme chrétien, là, tu dois pourvoir à cela. Si c'est elle-même qui doit donner à son salaire, là, les mois, là, ça n'arrive pas. Pourquoi pas, tu ne peux pas pourvoir? Parce que c'est quelqu'un qui vous rend service. Vous oubliez que votre vie est entre ses mains. La vie de vos enfants sont entre leurs mains. Vous oubliez ça. Ils ont aussi des familles. Donc, il faut pourvoir à leurs besoins aussi. Bien-aimés, les imprévus, ce sont des dépenses imprévisibles qui se présentent. Il faut les prévoir, sinon le budget en souffrira.